Bon, alors, je suis à la fin de ma journée de jeudi et je vous avouerai que là, donc je termine. Donc, pour la énième fois, du coup, je me remets à, entre deux, à vider donc la caravane, à faire du tri, vraiment. Et je vous avouerai que j'en peux plus, j'en peux plus vraiment. C'est ça qu'il a fallu que je fasse un tri dans mes bouquins. Et comment dire, mes livres, mais c'est sacré en fait ouais, pour moi. Et donc du coup, c'est très difficile de demander faire. Alors que j'ai trouvé un subterfuge. C'est-à-dire que je propose à mes sœurs en fait en disant de faire tourner nos bouquins. Et donc du coup voilà, c'est-à-dire que ceux auxquels je tiens, mais vraiment. Donc je leur vends mon livre, hein, je leur vends entre guillemets, hein, pas financièrement, mais disons que quoi là, je leur en parle tout ça, et bien pour que donc elles aient de l'intérêt pour le livre. Et en fait, elles font pareil avec les leurs aussi, du coup. Et donc, du coup, comme ça, on va pouvoir, à chaque fois que je vais passer en Gironde, finalement, s'échanger des livres. Donc, déjà, au moins, quoi, moi, ça va me permettre de poser mon stock et j'en prendrai un à chaque fois. Enfin, voilà. Et en tout cas, le stock les livres qui me sont importants. Et bien voilà, ce qui est pratique. Après, ensuite, il y en a, donc, du coup, dont je me défais clairement. Je dis, bon, ben, c'est pas grave, il y en a que je vais donner. Je peux en mettre dans des boîtes à livres aussi, ceux qui sont vraiment pas hyper importants, qui sont arrivés en cours de route. Donc voilà, alors là j'en suis encore à... Il y a un bordel, je vous jure vraiment que c'est pas mal. Voilà, si je vous montre un petit peu, alors là j'ai pas mis la lumière de ce côté-là, mais voilà, c'est déjà mieux. Et bien, et donc du coup, voilà, j'ai ces livres-là que je veux garder, en fait, au moins relire, ou finir de lire aussi. Et puis voilà, dessous, il y en a encore plein, en fait. Ouais, j'ai des bouquins de partout, si vous voulez. Et puis, voilà, et ça aussi, hyper intéressant pour moi, rien que juste de re-regarder, refeuilleter un peu comme ça. Mais je l'ai depuis des années, ce truc. Et en fait, à chaque fois, il m'inspire, il me remontre, voilà, comment m'occuper de mon cerveau. Voilà, le fonctionnement du cerveau, pour moi, c'est un truc hyper important et j'adore. C'est pour ça que je fais de la PNL aussi notamment. Donc voilà. Après ensuite il y avait ce bloc vacances. C'est con hein, mais c'est du CM2 à la 6e. Mais en même temps, et puis voilà, c'est plein de trucs. Vous trouvez des adjectifs, des trucs comme ça. Voilà, si vous voulez des trucs vraiment sympas pour les petits et je vois qu'ils n'ont pas terminé du tout. Donc voilà, moi je me dis qu'à tout moment c'est très bien aussi de faire de revoir des choses, hein. Il y a plusieurs matières là-dedans. Donc pourquoi pas, écoutez, je vais leur coller ça sous le nez. Je sais que lors qu'ils vont l'avoir sous le nez, ils vont avoir envie de le faire en fait. Je les connais. Donc là, voilà, des trucs pour le camping-car que je n'ai pas encore, mais n'empêche que voilà, en caravane, on a un peu le même mode de vie. Donc du coup, déjà rien que de le feuilleter pareil, ça m'a donné des idées. Voilà, et puis tout un tas de prises de notes, de trucs, voilà. Et alors, voilà, vraiment, j'ai des dilemmes, mais terribles, vraiment. J'ai ce gros classeur qui est mon classeur de mes cours de coaching, en fait, quand j'ai fait ma formation de coaching. Et donc, du coup, voilà, j'ai tout ça, en fait. Ouais, alors, en vrai, on voit pas, mais il pèse terriblement lourd, en fait, quand même. Je pense qu'il doit bien faire, je sais pas combien. Ouais, je dirais 3 kilos, au moins. Et donc, du coup, voilà. À vrai dire, en fait, tout ça, je l'ai en numérique. Donc, en vrai, c'est ça, j'ai tout en numérique normalement. Et donc, pourquoi je m'entête à vouloir le garder comme ça aussi en version papier, alors que je ne plonge quasiment plus du tout mon nez dedans. Donc, il est vrai que là, c'est peut-être pas très nécessaire pour moi de le garder en tant que tel. Alors voilà. Bon, bien, écoutez, vraiment, il va falloir que je me résigne en fait à me défaire de certaines choses comme ça que je n'ai pas ouvert depuis un an. Voilà, tout ce que je n'ai pas ouvert en fait, et que je peux donc consulter en plus autrement. Voilà, j'ai tout ça aussi tout ça pèse très lourd quand même. Bon, bien évidemment, il y a des trucs, il y a des papiers, je crois que c'est les papiers de mon mari, ouais. Donc voilà, il va falloir quand même que je les garde, si vous voulez, pour le moment. C'est mon mari qui est décédé, mais voilà, j'en aurais besoin à un moment donné. Et donc du coup, voilà, ça je garde. Et après, là-dedans, je suis sûre qu'il y a plein de choses, c'est pareil, quoi, encore que je peux vider. Donc voilà. Bon, ouais, mais du coup, donc vous voyez un peu l'état des lits. Alors comment dire, je les ai complètement ensevelis de choses, voilà, pour me faire un peu de place.
Mais ben ouais, ça va falloir que je m'y remette quand même à vider, parce que si je veux dormir ce soir, en fait, il y aura intérêt. Je n'ai clairement pas la place sinon. Et là, bon, au moins, si quand même j'ai fait de la place, on ne voit rien. Mais en vrai, j'ai fait la place du coup dans ce placard. Qui est donc notre penderie. En fait, oui, ce serait bien qu'on puisse y voir un petit peu quelque chose. C'est couillon de... Excusez-moi du terme. J'essaie de vous faire la vidéo. Hop là, voilà. Bah, comme ça, c'est mieux déjà. Oui, bon, c'est pas super rangé, voilà. Et disons que voilà, donc du coup, on a notre penderie donc en bas là. C'est toutes nos affaires en fait donc qui se suspendent, donc les manteaux, tout ça. Et puis là-haut, donc ce sont mes affaires à moi, quoi, simplement, donc pour l'année. Donc sur là, c'est vrai que j'ai mis des affaires d'hiver. Du coup, j'ai enlevé les affaires d'été. Voilà. Et puis bon, mes petites babioles. Et ensuite en bas donc on a là, c'est vrai que j'avais réussi, donc vous vous souvenez dans une vidéo ultérieure j'avais fait un petit régime des jeux de société, donc du coup ils rentrent tous maintenant là dans cette grosse poche. Ensuite après j'ai la pharmacie, j'ai le tensiomètre, ça c'est vital pour moi, enfin j'ai pas le choix de l'avoir. Et puis bon, maison les bonnets, tout ça, bon les cerceaux pour jongler. Bon, sauf que je ne sais toujours pas, j'y arrive pas. Donc il faut que je m'entraîne. Mais bon, parce que pour le moment je fais avec les foulards en fait. Je jongle très bien avec les foulards. Mais dès lors qu'il faut faire avec les cerceaux, c'est très compliqué. Mais c'est une question d'entraînement de toute façon. Donc voilà, bon bref, j'ai quand même bossé en fait cette semaine, mine de rien. Et donc voilà, j'ai aussi donc vidé de ce côté-là. Oui, c'est le côté salle de bain. Ouais, j'ai un peu vidé, mais disons que voilà, j'ai quand même encore pas mal à faire, et surtout il va falloir que je gratte encore tous ces murs pour pouvoir repeindre. Ça, c'est la prochaine étape. Du coup, je vais repeindre de nouveau en blanc, mais un blanc lessivable, parce qu'en fait, à chaque fois que je lave, eh bien, ça m'enlève ma peinture. Voilà, voilà. Alors donc, comme vous le voyez, je me suis mis un sacré bordel dans la caravane. Donc pour moi de vider en tous les cas et de re-ranger, ça va me faire un bien fou, et surtout voilà, ça va me permettre aussi de pouvoir me peser la caravane, voir à combien j'en suis de poids, puisque je suis censée être à 350 kg de PTAC, et donc il faudrait que tout compris, bon bien évidemment, mais du coup nous on n'a pas notre poids, nous on n'a pas besoin de se peser dedans ou de le rajouter, bon, puisque donc quand je tracte la caravane en fait il n'y a personne dedans, c'est interdit. Donc du coup voilà, ça me permet au moins de faire cette économie là que je ne ferai pas pour le coup en camping-car. Oui, donc du coup en camping-car je serais obligée de compter le poids en tout cas de personnes, de passagers en plus du mien aussi. Donc voilà, il faudra aussi que je fasse cette marge là, et d'éventuels bagages peut-être de personnes certainement. Donc au cas où, voilà, il faut que j'ai cette marge là. Mais voilà, là ici avec la caravane, vraiment je n'ai jamais de passagers en plus que mes enfants. Donc voilà, vraiment ce sont simplement alors, les affaires des enfants, donc qui sont là de toute façon, donc qui compteront de toute manière dans le poids final. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est Halloween, et donc aujourd'hui on se déguise, on se maquille, on va se transformer un petit peu, et puis on va aller faire un petit tour en ville ce soir. Alors, rentrage dans la voiture. Putain, le bordel. Attends. Oh putain, je vais pas tourner la tête. Oh merde. Oh non, mais non, mais non. Bon, faut surtout pas que ça se défasse. Bah sinon tu le feras. Comment je fais? Attends. Non, je passe d'abord ta tête. Mince, on voit pas. Ah, je peux pas le tenir. Putain, il faudrait que les petits vous me le teniez. De quoi? Le téléphone, parce que je voulais montrer la galère que je vis. Si, alors là, je baisse bien. Ah! Je vais pas rentrer.
Et comment je vais sortir de là après? Ça y est, je suis rentrée. Mais alors là... Ouais. T'as cassé un petit bout. Ah, ouais, ça encore. Au moins, ça fait ça au moins. Hein, ouais. Putain de merde. Eh bien, non mais ça va être chaud patate hein, là. Bon, je vais rentrer mort. Je suis le siège bien couché. Oh putain. Non mais quelle idée. Mais maman, mais c'est plutôt là-bas là, parce que tu peux pas conduire. La tête, moi, je peux même pas la bouger. Non mais c'est n'importe comment ce que tu fais. Tu sais. Maman, elle est devenue un peu trop folle, je trouve. Je vais tourner quand même. On va faire avec, hein. Bon, ça fait pas très naturel. Arrête. Voilà quoi. Il faut que je mette comme ça pour tourner la tête par là. Ah, si je bouge. Peut-être que je peux arriver. Hein. Faut vraiment que je reste penchée quoi. Bon, c'est parti. Bon alors, aujourd'hui on est le 1er novembre, Halloween est donc terminé et donc j'ai repris le vide de ma caravane, donc le tri, le rangement et tout ça, donc je rentre dans quelque chose un peu plus en détail maintenant. Et donc dans ce rangement, c'est pour ça que je voulais vous en parler, donc je voulais vous parler donc de cette douchette en fait que j'avais achetée, donc j'en avais eu une première qui marchait super bien que j'ai dû rendre à ma fille qui elle aussi est nomade et qui donc, me l'avait passée puis finalement elle en a pas besoin et donc du coup j'en ai pris une autre, donc celle-ci vous voyez c'est un espèce de moteur comme ça qui d'ailleurs on voit qu'il a rouillé, bon disons que du coup c'est un moteur que l'on plonge dans de l'eau en immersion et en fait c'est qu'il va pomper l'eau et donc la restituer donc ça avec la douchette, super pratique quand ça fonctionne, sauf que là celui-ci écoutez il a marché quoi 2 mois que je vous ai envoyé avec ma fleur de cheveux, ça, pour moi c'est hyper pratique, mais du coup écoutez voilà là quand j'avais pas du coup je faisais avec un bol et voilà je prends l'eau chaude dans la bassine et en fait il y a le vent qui se lève hein, disons. Oui donc du coup je me rince comme ça, et bien je pense que je vais rester sur ça parce que là je n'ai que deux fois là en fait la première du coup quand j'ai rendu à ma fille finalement elle n'a pas fonctionné longtemps apparemment, elle a aussi rendu l'âme, donc voilà ça fait 2 fois donc que je teste. Bon après peut-être qu'effectivement ce sont pas non plus, on n'a pas pris des produits peut-être hyper bonne qualité, donc je sais pas, peut-être à voir ça, mais bon pour le moment du coup en tout cas dans le doute écoutez je vais en rester là du coup pour l'instant à faire avec mon bol. Et voilà, je voulais vous dire voilà, que surtout, en tout cas des trucs à acheter sur Amazon, Temu ou Shein ou je ne sais quoi, faites attention à la qualité clairement, sur ces produits là, c'est peut-être pas le top. Donc voilà, il y a des choses sur lesquelles il vaut peut-être mieux essayer de prendre quelque chose d'efficace, voilà, et qui dure. Out on the range where the tall grass sways, the sun sinks low, paints the end of my day. The saddle's worn, my boots are dust stained, but my heart rides home to you again. Your laugh's like a creek in the summer's heat, your touch is soft as the earth beneath my feet. Miles of prairie can't keep me away from the girl on the ranch who steals my days. Oh, prairie hearts beat wild and true, beneath the stars I dream of you. Though the cowboy's life is rough and wide, your love's my home, my steady guide. The cattle call and the coyotes cry under a blanket of a moonlit sky. I long for the warmth of your sweet embrace, the fire in your eyes, the smile on your face.
The harmonica hums a lonely tune under the spell of the prairie moon, but the fiddle sings when I think of you, and the guitar strums my love so true. Oh, prairie hearts beat wild and true. Beneath the stars I dream of you. Though the cowboy's life is rough and wide, your love's my home, my steady guide.